Et il y a un jour, il y a un monsieur qui est rentré, un monsieur très imposant, et il a dit « J'aimerais vous raconter quelque chose sur votre père, et je ne suis pas sûr que vous le sachiez. Est-ce que vous saviez qu'une fois par semaine, votre papa quittait Bnei Brak, il allait à Tel Aviv pour enseigner la Torah ?» Je ne savais pas. Une fois par semaine, il prenait le bus, il allait jusqu'à Tel Aviv, il avait réussi à avoir un miklat, il avait mis quelques placardés, quelques publicités, et il disait, les gens qui veulent savoir ce que c'est la Torah ou apprendre, eh ben, ils se tenaient à leur disposition. Il y avait 4, 5, 6 personnes, et il était là-bas une fois par semaine. Et donc, un soir, il pleuvait torrent. Il dit, je ne sais même pas si ça vaut la peine d'aller, parce que c'est sûr qu'il n'y aura personne. Je dis, bon, mais j'ai jamais failli, même pour un, il faut quand même que j'y aille. Il arrive, no one. Bien sûr, c'était évident, personne. Les cordes. Et comme il était dans un immeuble de 3 étages, il a dit, bon, si déjà, alors je vais voir les voisins. Il monte au premier étage, il toque, et une femme ouvre. Il lui a dit, oui, je voilà, je sais pas si vous savez, est-ce que votre mari, non, mon mari est en déplacement. Ah, est-ce que vous savez si les 2 autres étages sont occupés? Je sais que le couple qui habite au 3e est parti, parce que je les ai vus partir, mais au 2e, il y a un monsieur qui habite tout seul. Ah, c'est peut-être ma chance. Il toque, il attend. Il met l'oreille, il toque, pas un bruit. Il redescend, et bon, qu'est-ce que je fais? Il s'apprête à partir, et il se dit, bon, je vais tenter une dernière chance, peut-être qu'il était aux toilettes, peut-être qu'il est sous la douche, il m'a pas entendu, je vais quand même essayer encore. Et il toque, et là il entend du bruit. Ah! La porte s'ouvre, et il voit un monsieur en caleçon, colosse. Qui vous envoie? Ouais, très fort. Alors il lui demande, mais qui t'envoie? Je dis, c'est Hachem. Qui t'envoie? Je dis, c'est Hachem. Je viens ici pour enseigner, je fais ça parce que je pense que c'est Hachem, c'est ce qu'il veut, que je transmette la Torah. Il le regarde, il dit, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Il l'amène dans une pièce. Qu'est-ce qu'il voit dans cette pièce? Il y a une chaise et une corde. La première fois que tu as sonné, je t'ai entendu. J'avais la corde au cou. Et j'ai dit, Hachem, personne ne compte sur moi, je ne suis important pour personne. Si tu penses que pour toi je suis important, envoie-moi un signe. Et là tu as toqué. Je dis, c'est pas possible, personne ne toque à ma porte. Après tu as toqué une deuxième fois. Le temps que j'enlève la corde et que j'aille à la porte, tu n'étais plus là. Je dis, c'est sûr que je me suis trompé. Il est retourné, il s'est assis avec lui, il est resté 1h30 avec lui. C'est votre père, c'est celui qui raconte. Votre père, il m'a fait faire teshuva, c'est lui qui m'a marié, aujourd'hui j'ai des enfants religieux. C'est grâce à votre père. Grâce à la persévérance de votre père, parce que s'il était parti, je ne serais plus de ce monde.